Bonjour à tous, une nouvelle vidéo donc de correction concernant les fonctions dérivées. Là, ça fait suite à la dernière nouveauté du cours qui était la fonction, enfin la formule, disons, de dérivation pour un quotient de fonction, c'est-à-dire u de x sur v de x. Donc ça va vraiment servir quand j'ai une fonction en haut de la fraction, une fonction en bas de la fraction, c'est-à-dire pas des constantes. Normalement, vous avez des x en haut, des x en bas. Maintenant, ça peut aussi servir quand vous avez des constantes, hein. C'est simplement que, disons que quand on a des constantes, il y a un petit peu plus simple. Voilà. Mais ça peut aussi servir, il ne faut juste pas s'embrouiller. Alors, donc on avait le 3 et le 5 du 2 pour commencer. Donc on va faire ça déjà. Alors, ben justement, ça tombe bien puisque j'en parlais. Donc là, la fonction, c'est f de x égale 1 sur 2x carré moins 8. Bon, l'intervalle qu'on vous donne, je pense que vous l'avez compris au travers des exercices, ne change rien au calcul de votre dérivée. Simplement, l'intervalle qu'on vous donne, c'est un intervalle où la dérivée existe, c'est-à-dire où la fonction est bien dérivable, c'est-à-dire que en tout nombre de cet intervalle, la tangente existe et n'est pas verticale et unique. Voilà. Parce que rappelez-vous ce que ça veut dire être dérivable, hein. Mais c'est par formalisme mathématique, par rigueur, mais ça ne change absolument rien à votre calcul. Donc 1 sur 2x carré moins 8. Alors justement, là, je pourrais voir ça comme u de x sur v de x, avec u qui vaut 1, qui est donc une constante, et v de x qui vaudrait 2x carré moins 8. Si vous le faites, ça marche, hein. Vous allez avoir u' qui vaut 0. Bon, en fait, ça va après simplifier pas mal de choses. Mais sinon, on peut aussi voir ça comme 1 sur v de x. Pour ceux qui ont appris cette formule-là aussi, rappelez-vous, c'était un des cas particuliers enfin, c'était un cas particulier de u sur v. Le cas, d'ailleurs, c'est le seul que j'ai donné. Voilà, donc là, c'est vrai que ça permet quand même de court-circuiter un petit peu, puisque j'ai qu'une fonction à m'occuper, c'est v de x, qui est du coup 2x carré moins 8, et si je dérive v', donc v, si je la dérive, ça fait v' de x, donc ça fait 2 fois 2x, donc 4x pour le premier, et moins 8 qui donne 0, donc il ne reste plus que 4x. Et après, du coup, bah, si j'applique la formule, ça va assez vite. Rappelez-vous, dans le cours, on a dit ça fait moins v' sur v carré. Autrement dit, moins 4x sur tout v carré, on fait attention, hein, aux parenthèses, on l'avait vu ça dans le cours aussi, sur donc 2x carré moins 8, le tout au carré. Et ce qui est pas mal pour vous, c'est qu'il y a un petit peu moins de travail de calcul littéral à la fin quand on a des quotients que quand on avait des produits. Parce que quand on a des quotients, bah déjà, la dérivée qu'on obtient, elle est déjà sous la forme d'un quotient. Donc, on n'a déjà pas ce travail-là à faire. Après, il reste parfois du travail un petit peu au numérateur. Bon, là, il n'y avait rien. Mais des fois, il y a besoin de simplifier au numérateur. Mais le dénominateur, souvenez-vous, le v carré, je vous ai dit, surtout ne le développez pas. Donc, en fait, la formule est un petit peu plus compliquée pour le quotient. Mais pour ce qui est du calcul littéral qui a tendance à vous gêner à la fin, en fait, c'est un peu plus facile, je dirais, quand vous avez un u sur v. C'est déjà ça, au moins une bonne nouvelle. Voilà, donc le 3, on est bon, il est fait. Après, on avait le 5. Alors le 5, c'était f de x égale 2x moins 5 sur x au carré plus 5. Alors celui-là, c'est un grand classique, hein. Là, pour le coup, je suis vraiment obligée d'aller prendre u de x sur v de x, u sur v, parce que j'ai vraiment une fonction telle qu'on a l'habitude de la rencontrer, c'est-à-dire avec des x qui n'est pas constante en haut et en bas. Donc là, c'est toujours la même rédaction, hein. Je précise qui est u, qui est v. Et j'insiste, hein, que comme pour le produit, c'est pareil, je veux voir cette rédaction. Vous verrez qu'en fait, ceux qui ne la feront pas, puisque j'en ai toujours, auront tendance à beaucoup plus se tromper que les autres. Et en plus, moi, quand je corrige, après, je ne peux pas savoir quelle a été l'erreur. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué à voir. Et donc, je vais plus facilement mettre 0. Et c'est pas que moi, hein, c'est l'ensemble des correcteurs. Parce que sinon, il faut vraiment qu'on décortique tout votre calcul pour savoir qu'est-ce que vous avez eu dans votre tête, à quel moment vous avez fait faux. Ça devient assez compliqué. Alors que si c'est rédigé, on voit de suite s'il y a un problème et où il est. Et ça nous permet aussi de vous donner des points là où il n'y a pas de problème. Alors donc, u de x c'est 2x moins 5, v de x c'est donc le dénominateur, c'est-à-dire x au carré plus 5. Je dérive le numérateur et le dénominateur. 2x moins 5, normalement, maintenant vous avez commencé à avoir l'habitude, ça donne plus que 2, puisque le moins 5 donne 0 et 2x c'est 2 fois 1, donc 2, quand je dérive. X au carré va se dériver en 2x et le plus 5, 0. Donc il ne me reste plus que 2x. Maintenant, je peux en déduire la dérivée de f en utilisant la formule.
Alors rappelez-vous bien que c'est u'v moins uv', et surtout pas le contraire, sinon vous aurez des erreurs de signe. Et on verra que le signe, justement, va être important, ça fait quelques fois que je le dis. Donc surtout, évitez les erreurs de signe. Donc apprenez bien la formule dans le bon sens. Alors u', donc c'est 2 fois v x carré plus 5, moins u, donc 2x moins 5, fois 2x. Et vous constatez que je fais l'effort de mettre des parenthèses, et c'est pas un effort, comment dire, qui est pas important, qui est futile, hein. C'est vraiment un effort indispensable, puisque si vous mettez pas vos parenthèses autour du x carré plus 5 ici, par exemple, ça veut dire que le 2 ne va pas se distribuer avec le 5, alors que normalement, oui. Vous allez avoir donc après, tout simplement, un résultat faux. Donc faites bien attention, quand on fait u'b, c'est tout u' fois tout v'. Donc ça engage des parenthèses, si besoin. Donc v carré, x au carré plus 5, le tout au carré, là aussi, parenthèse. Donc on a dit ce qui est en dessous, je ne touche pas, on prend l'habitude, le v carré, on ne touche pas. Il est déjà positif, donc quand on aura besoin du signe, ce sera parfait comme ça. Et donc on va juste essayer d'arranger le numérateur, mais ça, bon, normalement ça ne vous gêne pas. Je fais ma petite distributivité ici, et pareil pour le 2x. Donc je vais avoir 2x au carré plus 2 fois 5, donc 10, moins, alors on fait attention puisqu'il y a un moins devant, hein. Donc moins 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x carré, et moins 5 fois 2x, donc moins 10x. Donc je mets des parenthèses. Alors soit vous ne mettez pas les parenthèses et vous changez bien les signes de suite, vous faites tout d'un coup, soit vous faites comme moi, vous mettez les parenthèses. Donc x au carré plus 5 au carré. Et maintenant, alors des x carré, j'en ai 2 ici, et là j'en ai moins 4 parce qu'il y a le moins qui est devant la parenthèse, donc ça fait moins 2x carré. Des x, j'en ai moins 10x. Encore une fois, pensez bien qu'il faut enlever les parenthèses, hein, donc ça fait plus 10x. Et ensuite, le plus 10 qui est resté. Comme ça, j'ai ordonné en même temps. Et voilà. Et ça, c'est tout à fait acceptable, puisque je vous ai dit le second degré, ça ne nous posera pas de problème. Donc c'est bon. Au-dessus, j'ai du second degré. En dessous, j'ai une forme factorisée qui est déjà un carré. C'est parfait. Voilà. Donc cette dérivée-là, elle est très bien. Donc le 2, bah, vous aviez que le 3 et le 5, puisque les autres, on les avait déjà fait. Alors après, il y avait le numéro 5. Vous avez dû remarquer que toutes les questions, c'était la même chose, hein. Il fallait à chaque fois dériver. Donc le but, c'était vraiment de travailler la formule. Ensuite, on en reviendra à des exercices un petit peu plus, comment dire, sophistiqués, disons, où on fait réintervenir les tangentes. Mais ça, ce sera pour vendredi. Là, pour aujourd'hui, c'était vraiment de la technique, hein, donc des calculs de dérivés. Alors, le numéro 5. Petit 1. f de x égale x carré plus 2 fois racine de x. Donc là, on ne vous guide pas, c'est-à-dire que c'est à vous de savoir quel type de formule vous allez devoir prendre, ou peut-être pas prendre de formule particulière. Bon, donc déjà, une première chose, c'est d'analyser rapidement quel type de fonction c'est. Est-ce que c'est, enfin, quel type d'opération plutôt. Est-ce qu'il s'agit principalement de somme ou de soustraction? Est-ce qu'il s'agit d'une multiplication, d'une division? Tout à l'heure, c'était assez évident parce qu'on avait la barre de fraction. Là, ça l'est un peu moins, mais bon, en se penchant un petit peu, on en a déjà vu des comme ça. On voit bien qu'on a quand même une fonction, disons u, hein, qui se multiplie avec une autre fonction v. Donc, on va aller chercher la formule de u fois v. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, celle-là. Alors, donc, je peux dire que f, c'est u de x fois v de x avec u de x égale x au carré plus 2, v de x égale racine de x, u' de x égale du coup 2x, v' de x, donc tout ça c'est dans le tableau, j'espère que ça ne vous gêne plus, 1 sur 2 racine de x. Du coup, j'en déduis ma dérivée, f' de x égale, donc rappelez-vous, là cette fois-ci c'est encore u'v et uv', mais c'est un plus. C'est justement la grosse différence avec le quotient. Du coup, alors ça va me faire 2x racine de x plus u, c'est-à-dire x au carré plus 2 fois 1 sur 2 racine de x. Alors, on y va. Donc là, on est face à un cas, justement, il va falloir simplifier un petit peu l'écriture. Je sais, ça ne vous plaît pas, mais bon, on va faire avec, hein, il faut le travailler, ça. Donc déjà, première chose, cette partie-là, je l'écris comme une seule fraction, puisque, rappelez-vous, hein, les fractions se multiplient par étage. Donc le x carré plus 2 se multiplie avec le 1, et en dessous, bon, en gros, il ne se passe rien, hein, je garde mon 2 racines de x.
Maintenant, moi, je voudrais avoir, comme je vous disais, pour les dérivés, je voudrais avoir soit des formes factorisées, soit des formes fractions, donc quotient. Là, on a l'occasion de tout mettre sur le même dénominateur, donc de faire un quotient, et donc on le fait. Alors, je réexplique le principe, puisque j'ai pu me rendre compte en classe que c'était pas si simple pour beaucoup d'entre vous de mettre sur le même dénominateur comme ça. Donc, au départ, c'est comme si j'avais sur 1. Donc, moi, si je veux avoir 2 racines de x pour les deux fractions, comme j'ai le droit de multiplier dans une fraction ou de diviser, là, je vais faire le choix de multiplier. Par contre, je n'ai pas le droit d'additionner ou de soustraire. Mais sur une même fraction, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par ce que je veux. La fraction reste bien égale. Donc là, pour avoir du 2 racines de x, je n'ai pas trop le choix en fait. Je suis obligée de multiplier par 2 racines de x. Évidemment, si je le fais en bas, je le fais en haut. Donc je me retrouve avec ça. Et maintenant, il faut faire le calcul de ça. Alors, donc en bas, pas de souci. Je vais avoir 2 racines de x. La deuxième, elle ne change pas. Et celle qui est au-dessus, c'est pas si compliqué que ça, même si ça en a l'air. Les nombres vont se multiplier entre eux. Donc 2 fois 2, 4. Le x, x, il va rester x, il est dans la famille des x, on ne voit pas trop quoi le multiplier. Et après, vous avez racine de x et racine de x. Et ça, racine de x fois racine de x, ça fait racine de x au carré, c'est-à-dire que ça va faire x en fait. Donc, au final, ça fait ici, alors je vais le faire en couleur aussi, lui là, racine de x carré, en fait, c'est x. Donc, j'ai 4x fois x en haut. Autrement dit, 4x au carré. Et après, à côté, j'ai ce qui me restait de l'autre. Et maintenant, je peux tout mettre sur un même dénominateur, puisque justement, c'était le but. Et donc, à l'arrivée, et après on aura terminé, je réduis. Donc, dx carré, j'en ai 5. 5x carré plus 2 sur 2 racines de x. Donc, voilà une belle écriture de cette dérivée-là. Et donc, vous constatez ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai un produit. Et du coup, comme il y a des racines, parce que quand il n'y a pas de racines, c'est plus simple. Mais comme il y a des racines, j'ai un petit travail de calcul littéral quand même à la fin, qui n'est pas forcément facile pour beaucoup d'entre vous. Mais il faut s'entraîner. Alors, le 2, on vous mettait f de t, mais ça ne change rien, bien entendu. Donc, c'était 1 sur 2t carré plus 4. Donc là, on en est ramené en fait à la même chose que tout à l'heure, là dans le 3 du 2. J'ai donc 1 sur v de t, du coup, cette fois, il n'y a pas x, avec v de t qui vaut 2t carré plus 4, et v' de t qui vaut 2 fois 2t, donc 4t. Et donc, si j'applique la formule, je vous rappelle que c'est moins v' sur v carré. En fait, c'est la même formule que l'autre, avec u qui vaut 1, et u' du coup qui vaut 0, puisque si u vaut 1, u' vaut 0. Donc c'est bien la même, simplement, si vous la connaissez par cœur, vous gagnez un peu de temps, et un peu de rédaction, c'est tout. Mais encore une fois, ceux qui veulent vraiment faire u sur v tout le temps avec u qui vaut 1, vous pouvez le faire du moment où après, vous vous embrouillez pas dans les calculs. Alors, je continue. Donc, moins 4t sur 2t carré plus 4, le tout au carré. Et là, on ne peut rien faire de plus. Donc, on est content. On a fini. Voilà. Ensuite, alors, la 3. La 3, intéressant parce qu'elle lui ressemble, mais une petite différence qu'on n'a pas encore rencontrée. Donc, c'est très bien. 2x au cube moins x carré. Donc, là aussi, j'ai une constante en haut et une fonction non constante en bas. Donc, je suis tentée de faire pareil, d'utiliser 1 sur v. Le problème, c'est que j'ai pas 1, j'ai 4. Voilà. Mais ça se fait très bien, c'est-à-dire que là, on va simplement dire que c'est 4 fois 1 sur 2x au cube moins x carré. Et donc, on est bien ramené à 1 sur v de x. Le 4, il va rester devant quand on va dériver. Rappelez-vous, quand le 4 est multiplié, enfin quand un nombre est multiplié avec une fonction et que vous dérivez, le nombre reste intact. C'est la fonction qui se dérive. Donc, il ne posera pas de problème, ce 4. Donc je précise v de x qui est 2x au cube moins x carré. Et du coup, si je le dérive, alors attention, le 2 reste et le x au cube se dérive en 3x carré. C'est la formule avec x puissance n. Et le x carré se dérive en 2x. Donc ça me donne 6x carré moins 2x. Et donc, f' de x égale, vous voyez le 4, je le laisse, fois, et je vais dériver le 1 sur v, c'est-à-dire moins v sur v carré encore. Autrement dit, 4 fois v', pardon, là, j'ai oublié le prime, excusez-moi. Donc 4 fois
moins... Alors, on fait attention parce que c'est moins v', hein, donc c'est moins 6x carré moins 2x. Et il y a donc une parenthèse puisque le moins s'applique à tout v'. Et en dessous, v carré, c'est-à-dire 2x au cube moins x au carré. Pas très beau tout ça, mais on va arranger. Enfin, ouais, on va faire comme on peut. Mais oui, on va arranger un petit peu. Déjà, première chose, je vais aller par étapes. Le moins là qui est à l'intérieur, on va le distribuer. Donc moins 6x carré plus 2x. Le tout sur 2x au cube moins x au carré. Voilà. Et maintenant, je vais distribuer aussi mon 4. Alors rappelez-vous que 4, c'est comme 4 sur 1. Donc en bas, en fait, il ne se passe rien. C'est comme si je multipliais par 1. Et au-dessus, je vais tout multiplier par 4. Donc moins 24x au carré plus 8x. Le tout sur 2x au cube moins x au carré. Voilà pour ma dérivée. Alors j'aurais pu l'améliorer légèrement, l'écriture, mais bon, le gain qu'on aura, il ne sera pas énorme. Donc on va se contenter de ça. Après tout, hein, on a une fraction avec un carré en bas. C'est déjà une bonne présentation de la fonction dérivée. Ensuite, alors il y avait un 4, il me semble. Oui, un 4 assez conséquent d'ailleurs. Alors, 4x moins 1 sur 3x carré plus 2x plus 1. Pardon. Ah ben, je vais le faire là d'ailleurs. Alors, 4x moins 1. Et j'ai déjà oublié ce qu'il y avait en dessous. Pareil qu'en classe. Hein. Donc, 3x carré moins 2x plus 1. Ah, c'était plus en plus. Ok, plus 2x plus 1. On va y arriver. Donc là, bon, pas le choix. Hein, on a bien un quotient de deux fonctions non constantes. Donc, bon, pas le choix. On prend l'artillerie lourde. Donc, on précise u de x, v de x et leur dérivée. Donc, u de x, c'est 4x moins 1. Bon, on n'a que des polynômes là. Hein. Quand vous avez que des polynômes, ça se passe assez bien en général. U' de x, il ne reste plus que 4. Et v' de x, il reste 6x plus 2. Puisque 3 fois 2x et plus 2 fois 1. Et après, les constantes te donnent 0. Ok, donc pareil, je peux conclure en utilisant la formule. f' de x égale u'v moins uv' sur v carré. Autrement dit, 4 fois v, c'est-à-dire 3x au carré plus 2x plus 1, moins u, c'est 4x moins 1. Faites bien attention aux parenthèses, hein, sinon ça fausse tout votre calcul. Sur v carré, donc le gros machin au carré. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. C'est un carré, c'est positif, ça nous ira très bien, vous verrez. Bon, le seul truc, c'est que des fois, on aura besoin de la valeur interdite. Enfin, on en aura besoin d'ailleurs de savoir quand même quelles sont les valeurs interdites. Donc, bon, il faudra quand même qu'on aille chercher ce qui est dans le carré, hein, à un certain moment ou à un autre. Mais bon, c'est convenable, il n'y a pas de souci, on va garder ça. Alors ensuite, au-dessus, bon, on ne peut pas factoriser, donc par défaut, hein, on va développer. Et on espère que ça va s'améliorer un petit peu, tout ça, ça devrait. Donc, je développe mon 4. Hein, à toute la parenthèse, on n'oublie rien. Et ensuite, là, j'ai une double distributivité avec un moins devant, donc on fait attention. Moins, j'ouvre une parenthèse, 24x au carré, plus 8x, moins 6x, moins 2. Le tout sur 3x au carré, plus 2x plus 1 au carré. Ça n'a pas changé. Alors, on arrange tout ça. Donc 12x carré plus 8x plus 4. Et maintenant, je vais distribuer mon moins à tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, en gros, tout le monde change de signe. Moins 24x carré. Le plus 8x, il devient moins 8x. Le moins 6x plus 6x. Et le moins 2 plus 2. Le dénominateur, il ne change pas. Et maintenant, j'ai plus qu'à compter combien j'ai de chaque type de x, là, x carré, x et les nombres qui n'ont pas d'x. Donc les x carrés, j'en ai moins 12. Les x, alors j'ai le 8 moins 8 qui s'est éliminé, donc plus 6x. Et après 4 plus 2, 6. Le tout sur 3x carré plus 2x plus 1 au carré. Voilà, donc celle-là, vous voyez, c'est un peu long, mais c'est pas difficile. Ça reste vraiment de la manipulation de polynômes, normalement, des choses que, bon, des compétences que vous avez engrangées quand même, que là on consolide, hein, bien sûr, mais je pense pas que ce soit ce qui vous gêne le plus.
Alors voilà pour le 5, il nous reste le 3 et le 4 du 6 et le 8. Il nous reste encore un peu de travail. Alors le 6, 2x plus 3 sur x moins 3. Bon, celui-là, ça va aller assez vite, c'est pas très compliqué. Donc numéro 6, le... Non, c'est pas le 1 justement, pardon. C'est le 3. Donc 2x plus 3 sur x moins 3. Je vais quand même vérifier, histoire de ne pas vous raconter des bêtises, mais c'est ça. Ok, donc pareil, je ne vais pas à chaque fois vous refaire le discours, hein. Là on n'a pas le choix, donc u de x sur v de x, hein, on voit bien qu'on a un quotient, avec u de x égale 2x plus 3, v de x égale x moins 3, et donc u' de x 2, v' de x, il ne reste plus que 1, c'est un 1 ça, hein. Il n'est pas beau mais c'est un 1. Et donc je peux en déduire que f' de x, donc toujours u'v moins uv' sur v carré, c'est-à-dire 2 fois x moins 3 moins 2x plus 3 fois 1. Bon, le fois 1, il sert à rien, il est là en décoration, puisqu'il ne va rien changer. Mais enfin bon, on l'écrit, comme ça on a bien tout sous les yeux. Ensuite, je ne peux pas factoriser, donc je développe au-dessus. En dessous, on ne touche rien, toujours pareil. Donc au-dessus, je vais avoir 2x moins 6, moins, alors le moins, il s'applique, donc le plus 1, justement, je disais, bon, c'est comme s'il n'y était pas. Et après, j'ai mon moins qui va se distribuer dans la parenthèse, donc moins 2x moins 3. Les 2x s'éliminent, et donc on a une jolie dérivée qui est déjà très bien arrangée comme ça, moins 9 sur x moins 3 au carré. Et vous verrez que dans la partie 3, des comme ça, on va en rencontrer plein, enfin assez régulièrement, parce que justement, elles ont une bonne tête, hein, elles sont assez faciles à étudier. Donc en première, en tout cas, c'est des fonctions qu'on rencontre quand même assez souvent. Ensuite, le 4. Le 4, c'était 3t carré moins 1 sur racine de t. Ah, ça sent moins bon là déjà. Pour ceux qui sont un peu allergiques à la racine de x ou racine de t, comme j'ai pu voir là en classe, bon. Mais c'est pas grave, on y va. Donc là aussi, on a bien une fonction l'une sur l'autre, hein, donc avec un quotient. Dont aucune n'est constante, donc voilà, là aussi l'artillerie lourde, on ressort bien u sur v, donc 3t carré moins 1 pour u et racine de t pour v. U' de t, c'est du coup 3 fois 2t, donc 6t, et v' de t, c'est dans le tableau 1 sur 2 racines de t. Donc bon, pour l'instant, et d'ailleurs j'ai mis f de x, pardon, c'est f de t. Pour l'instant, rien de particulier en fait, hein. On applique notre formule toujours. Voilà, donc ça va faire 6t racine de t moins u, donc 3t carré moins 1 fois 1 sur 2 racine de t, le tout sur racine de t au carré. Voilà, donc bon, c'est pas super beau, mais on va y arriver quand même. Donc 6t racine de t moins, du coup, je vais avoir une fraction qui apparaît au numérateur. Enfin, elle y était, mais disons que là, elle est un peu plus conséquente. Racine de t au carré en dessous. Bon, là, tant qu'à faire, on ne laisse pas le carré, on sait calculer racine de t au carré, hein, ça fait t. Donc bon, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur le numérateur, on va mettre au même dénominateur, mais attention, je parle bien de ce qui est là, hein. Voilà, donc on va mettre ça au même dénominateur, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, on va remarquer que celui-là, c'est comme s'il était sur 1, et donc en fait, on va le multiplier par 2 racines de t, et si je le fais en bas, je le fais en haut, donc je vais avoir 2 racines de t qui multiplient toute cette fraction finalement. Donc ça va donner, alors exactement comme tout à l'heure, hein, les nombres, je les multiplie entre eux, ça en fait 12. Le t, il reste t, et racine de t fois racine de t, ça fait racine de t au carré, donc ça fait encore un t. Sur 2 racines de t, l'autre pour l'instant je ne le touche pas. Voilà, et le tout sur t. Autrement dit, maintenant ça va s'améliorer un petit peu, je peux me faire une seule fraction au-dessus, donc j'ai 12t carré moins 3t carré, et attention, ce moins là, il s'applique à toute la fraction derrière, c'est comme s'il y avait des parenthèses, donc ça fait moins 3t carré plus 1, hein, et pas moins 1.
le tout sur t. Allez, on y est presque. Donc, du coup, 9t carré plus 1 sur 2 racines de t sur t. Et bon, bah là, on a 3 étages. Hein. C'est pas satisfaisant, une fraction à 3 étages. Il nous faut bien 2 étages. Donc là, on se souvient comment on divise deux fractions. Le t en dessous, c'est comme c'était t sur 1. Donc celle du dessus, elle reste intacte. Et je multiplie par l'inverse de celle qui est en dessous. Donc c'est celle qui est en dessous, surtout où il faut être vigilant, puisque c'est elle qui change. Et voilà. Et du coup, bah, on y est. 9t carré plus 1 sur t, 2t racine de t. Voilà, j'ai fait 2 fois t en fait, hein, donc 2t racine de t. Et là, on a une belle écriture de la dérivée. Celle-là, elle est tout à fait étudiable, après, pas de souci. Alors que si je vous la donne écrite comme ça, par exemple, vous serez dans l'incapacité complète de l'étudier. Alors qu'écrite, là, comme je l'ai ici, c'est une fonction qu'on pourra tout à fait avoir dans les exercices, même cette année, qui est assez facile à étudier, on le verra. Donc, bon, vous voyez quand même l'intérêt hein, de toutes ces transformations. Ce sera quand même d'arriver après à remplir les objectifs de la première sur les fonctions, parce que là, on est en train de les construire, mais on n'a pas encore tout fait. Et on en aura besoin de ça. Alors, ça, c'était donc le 4 du numéro 6, si je ne me trompe pas. Voilà, ça. Et donc, il nous reste le 8, on en a encore 4 à dériver. Bon, en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous êtes entraîné, hein, parce que on en a fait quand même. Alors celle-là, je vais aller légèrement plus vite, hein, au moins en termes de rédaction ou même d'explication, parce que c'est quand même un peu toujours la même chose. Hein. Donc je vous les corrige comme ça, vous aurez la réponse pour vérifier tout ce que vous avez fait, etc. Et puis ça vous en fait d'autres en plus, mais je détaillerai un petit peu moins. Alors la première, donc x au carré plus 1 racine de x. X au carré plus 1 racine de x. Donc là, on a du u fois v, puisque c'est bien multiplié. Donc du coup, pareil que d'habitude, je peux dire que c'est u de x fois v de x avec u de x égale x au carré plus 1, v de x égale racine de x, u' de x, donc c'est 2x, et v' de x, 1 sur 2 racine de x. Donc, si je calcule la dérivée en utilisant la formule u'v plus uv', ça fait donc 2x racine de x plus x au carré plus 1, le tout fois 1 sur 2 racine de x. Et là, j'ai encore le même problème, hein, c'est-à-dire qu'il faut que je mette tout sur le même dénominateur. Et donc, je vais multiplier de ce côté par 2 racines de x en haut et en bas. Voilà. Les 2 fois 2, ça donne 4. Après, j'ai x, et racine de x fois racine de x, ça donne x. Donc, je me retrouve avec ça. Voilà. Et donc, au-dessus, ben, j'ai 4x carré. De l'autre côté, j'en ai 1x carré. Donc, en tout, ça me fait 5x au carré plus 1 sur 2 racines de x. Voilà pour la première question, qui est très ressemblante. Je me demande même si c'est pas la même d'ailleurs. Enfin, si on l'a pas déjà faite. Mais non, ça doit être juste ressemblant. Non, non, c'est ressemblant. Mais c'est pas, on l'a pas déjà faite. Alors ensuite, 4 sur x carré plus 2x plus 3. Ok, donc là, comme je disais tout à l'heure, comme on a une constante au-dessus, on peut remarquer que c'est 4 fois 1 sur x carré plus 2x plus 3. Et donc, c'est 4 fois 1 sur v de x avec, toujours la même rédaction, v de x égale x au carré plus 2x plus 3. Et donc, v' de x égale 2x plus 2. J'espère que ça va, même si j'explique pas plus. Bon, le même genre, on l'a déjà fait, donc si jamais c'est pas clair, je vous renvoie aux explications que j'avais données, hein, justement. N'hésitez pas à réécouter éventuellement une partie si besoin.
Du coup, f' de x, c'est moins v' sur v carré, autrement dit, moins... Alors, moins 2x plus 2, hein, il va s'appliquer à tout le monde, le moins, donc ça va me faire moins 2x moins 2, le tout sur v carré, c'est-à-dire x au carré plus 2x plus 3 au carré. Et voilà, une belle dérivée. On ne pourra pas faire mieux. On a du degré 1 au-dessus, du degré 2, enfin un peu plus, du degré 4 en dessous, mais en tout cas sous forme d'un carré. Donc, parfait. On garde ça. Ensuite, alors la 3, c'était f de t, non, oui, f de t, pardon, égale 4t moins 2 sur 2t au carré plus 3t. Bon, ben là, pas le choix. On a un quotient u sur v. Donc avec u de t qui vaut 4t moins 2, c'est-à-dire, je vais l'écrire là, u' de t égale 4. Et v de t qui vaut 2t au carré plus 3t, c'est-à-dire 4t plus 3 pour v'. Donc là aussi, je vais appliquer ma formule. Alors, 4 fois 2t au carré plus 3t, moins u, donc 4t moins 2, fois 4t plus 3, le tout sur 2t au carré plus 3t, le tout au carré. On développe au-dessus puisqu'on n'a pas moyen de factoriser. Ça, bon, cette année un peu moins, mais après, enfin non, même cette année, parce qu'on aura une nouvelle fonction qui s'appellera l'exponentielle. Vous verrez que des fois, on arrive à factoriser directement en fait au-dessus. Et quand on peut, bien sûr, on le fait. Là, on développe parce qu'on ne peut pas faire autre chose, hein. Donc, bon, on développe. On fait bien attention aux parenthèses. Ou à minima, on fait attention aux signes. Moins 8t moins 6 sur 2t carré moins 3t au carré. On continue le calcul. Je me débarrasse de la parenthèse en changeant bien les signes. Et donc ça me donne, alors des carrés, j'en ai moins 8t carré. Les t, il ne me reste plus que 8t. Et les nombres, plus 6. Voilà, là aussi, c'est une dérivée tout à fait convenable. J'ai du second degré au-dessus et un carré en dessous. Donc, c'est parfait. Voilà pour le 3. Et enfin, le 4. Pour votre plus grand plaisir, avec une racine carrée, 3 racines de x, le tout sur x plus 1. Donc là aussi, hein, clairement, on va aller chercher u sur v. Donc avec u de x égale 3 racines de x, v de x égale x plus 1. U', du coup, c'est 3 fois la dérivée de racine de x, donc 1 sur 2 racines de x. Donc autrement dit, c'est 3 sur 2 racines de x. Et v', c'est 1. Donc là aussi, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Bon, là, il y aura un peu plus de travail de calcul littéral parce que j'ai une racine. Donc automatiquement, ça induit... en fait, quand vous avez une racine de x, quand vous passez à la dérivée, ça induit une fraction supplémentaire puisque la dérivée est une fraction, alors que je n'avais pas une fraction au départ. C'est pour ça que ça complique un peu les calculs à chaque fois. Mais bon, on va s'en sortir. Alors, donc, uv' moins u... pardon, u'v moins uv', justement. Pardon. Sur v au carré. Donc 3 sur 2 racines de x fois x plus 1 moins 3 racines de x fois 1, donc moins 3 racines de x, sur v au carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Très bien. Allez, on se lance. Donc pareil, on met au même dénominateur le numérateur, c'est-à-dire que je considère qu'il est sur 1, le deuxième morceau là. Donc je vais tout multiplier par 2 racines de x. Du coup, ça va me donner, donc pour la première partie, ça fait 3x plus 3, puisque je développe mon 3 avec mon x plus 1, sur 2 racines de x, et l'autre,
J'ai donc 3 fois 2, 6. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Le tout sur 2 racines de x. Bon, on n'est pas très loin d'avoir fini. Voilà. Et enfin, donc les x, du coup j'en ai moins 3x plus 3 sur 2 racines de x que je multiplie par l'inverse de ce qui est en dessous. Puisque là j'avais comme x puissance carré sur 1. Donc si je multiplie par l'inverse, ça fait donc multiplier par 1 sur x puissance carré. Et après je rassemble tout ça, c'est-à-dire que je multiplie par étage. Donc au-dessus, moins 3x plus 3. Et en dessous, surtout on ne développe pas, on garde ça, c'est très bien. C'est factorisé et il y a un carré, donc là aussi, même si elle est compliquée dans sa forme et peut-être un peu compliquée pour vous à obtenir, après en réalité elle ne sera pas très compliquée à étudier. Donc c'est bon, c'est quand même un genre de fonction que vous rencontrerez. Donc encore une fois, faites un petit effort sur le calcul littéral. De toute façon, ça vous servira puisque c'est des choses que vous êtes censé savoir faire, hein. Donc ça intervient dans beaucoup de choses, hein, quand même. Donc c'est l'occasion là de consolider d'insister un peu là-dessus. Voilà en tout cas pour ces corrections. Il y a pas mal de choses, hein, mais j'avais fait exprès pour que vraiment vous entraîniez, que la formule elle rentre bien dans votre tête, que vous imprégniez de ça et que tout ça, ça devienne des automatismes. Parce que c'est vraiment ça que ça doit être très rapidement. Voilà, ça doit vite devenir des automatismes parce que ça ne sera, vous allez le voir dans pas très longtemps, ça ne sera finalement qu'un outil pour autre chose de plus important en fait. Parce que les dérivés en tant que tels, s'il n'y a pas d'application, bon, oui, à part comment dire, des virtuosités techniques, c'est pas, hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va en faire de la dérivée. Voilà. Donc il faut que la dérivée, pour qu'elle soit vraiment un outil, il faut que vous ne réfléchissiez plus trop quand vous la calculez, ça doit devenir des automatismes. Voilà, bon, je pense que j'en ai assez dit, hein, sur cette vidéo. Donc, je vais arrêter là. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, pour la suite. À très bientôt pour la plupart enfin, pour certains, en tout cas. Je ne sais même plus, là, selon le groupe, hein. Donc, bon, à bientôt. Et bon courage. Et encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions.